Tu es à ça de changer ta vie. Mais est-ce que tu es prêt pour tout ce changement-là? Parce que oui, tu as beau vouloir évoluer, tu as beau vouloir quelque chose, est-ce que tu es prêt à faire tous ces changements-là? Soit pour avoir des sacrifices, soit pour avoir le résultat. Parce que oui, ça va te demander de l'effort. Tu sais ce qui est hyper intéressant? C'est qu'aujourd'hui, on parle toujours de développement personnel, de faire ci, de faire ça. Mon frérot, il y a uniquement toi qui sais au fond de toi ce que tu dois faire pour arriver à ce que tu veux. Et je vais même te dire quelque chose. Aujourd'hui, tu es plus dans un monde analogique, mais dans un monde digitalisé. Et donc, ce qui veut dire, littéralement, que si tu es productif sur un monde digitalisé, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais à un moment donné, ça va péter. Ça va péter. Le monde digitalisé n'est qu'au début de son ère. Ce qui veut dire que si tu vends des services, si tu vends des produits sur Internet, peu importe, que tu fais du content, que tu es en crypto, à un moment donné, la rareté crée la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de consommateurs et non de producteurs. Littéralement, l'idée principale, c'est de comprendre que toi, aujourd'hui, tu es dans une sphère où tout le monde consomme autour de toi. Va juste dans les métros, va juste dans les transports en commun, tout le monde est sur son putain de téléphone. Est-ce que ces personnes-là produisent quelque chose? Oui, dans un monde capitaliste. Mais produisent-ils dans un monde digitalisé? Non. Aujourd'hui, le monde digitalisé, si tu es productif dessus, tous les jours, c'est un ticket de loterie que tu grattes. Et je te le dis, à un moment donné, ça va péter. Parce que oui, c'est que le début. On est au début de cette ère-là. Et je suis pas en train de te dire de faire des danses Google sur TikTok. Non. Juste d'être productif dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu connais? Qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce qu'on te connaît? Si aujourd'hui tu fais de la maçonnerie ou je sais pas quoi, tu as un marché sur Internet. Comprends-le. Je suis pas en train de te dire que oui, tout le monde sera capable d'y aller. Non. Je te parle aujourd'hui aux personnes qui sont capables de comprendre tout ça. Et je vais même te dire quelque chose. Si aujourd'hui ton objectif c'est pas aller sur Internet, de pas être connu, tu es toujours à ça d'atteindre ce que tu veux. Juste une action. L'action brute changera ta réalité. Le problème, c'est le FOMO. La peur de rater quelque chose. Tu le vois déjà sur le marché d'investissement, sur le marché en crypto-monnaie, même sur Internet. Tout le monde se lance, mais personne est consistant. Et surtout est constant sur le domaine comme ça. Parce que oui, quand t'as pas de résultat, qu'est-ce que ton cerveau va te dire? Il va dire: «Ouais, mais ça sert à rien. Non, mais il faut faire ci. Non, mais il faut faire ça». Je vais te dire une chose très simple, mon ami. Tu es comme un végan dans un désert. C'est une chose très simple. C'est une personne qui se dit: «Non, je vais pas manger de viande parce que ça fait mal». Mais si je rencontre dans le désert, ça fait 5 jours qu'il a pas mangé, je lui propose un steak, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire: «Non, mais c'est un animal, on lui fait mal». Non, il va le manger. Tout est question de perception. Soit tu as la flamme au fond de toi, soit tu pas la flamme au fond de toi. Cette question, elle est facilement répondable par n'importe qui. Est-ce que tu es capable de rester constant, de faire les choses sur une longue période, même si tu as pas de résultat? 99% des gens n'en seront pas capables. Parce que oui, ça demande trop d'effort mental, ça demande trop d'effort physique. Et surtout, ça demande trop de sacrifices. Et la majorité des gens n'en sont pas capables. Ça, c'est la réalité que tu dois consommer aujourd'hui. Mais je sais que toi, tu as envie de quelque chose de différent. Tu as envie de changer ta vie. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Tu peux changer ta vie. Le problème, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu essaies de construire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? La réponse, il y a uniquement toi. Et tu sais, tu peux regarder toutes les vidéos sur les réseaux qui t'expliquent: «Ouais, tu peux changer ta vie en 8 ans, tu peux changer ta vie en 6 mois», tout ça. Frérot, si tu regardes ces vidéos, c'est bien. Si tu passes à l'action, c'est mieux. T'as beau regarder ces vidéos-là, c'est pas eux qui vont passer à l'action pour toi. Non, ça n'a pas de sens. Tu es le seul capable de changer ta réalité. Et je te parle en connaissance de cause, parce que je sais que ça a totalement changé mon esprit, ça a totalement changé mon mindset. Avant, je jouais énormément aux jeux vidéo. Ça fait 4 mois, j'ai pas joué. Parce que je sais que c'est pas quelque chose qui m'intéresse et c'est pas quelque chose qui veut m'amener à mon objectif. Et encore une fois, ça se fait avec le temps. C'est-à-dire que j'ai diminué mon temps de jeu jusqu'à le transformer en quelque chose que je ne fais plus. C'est toujours comme ça. Vouloir toujours arrêter quelque chose, ça n'a pas de sens. Et c'est la même chose dans tout. Ton cerveau n'est pas capable d'assimiler tout ça. Non, t'es humain, tu vas faire des erreurs, j'en ai fait. Et on va toujours continuer à faire des erreurs. Mais c'est dans les erreurs, dans la douleur, dans la pratique que tu apprendras le plus.
Mon frérot, comprends une chose très simple. T'es juste à un pas de changer ta vie, ne t'arrête jamais. Tu sais, des fois je reçois des messages des personnes qui me disent: «Ouais Mickaël, est-ce que tu es vraiment sûr que si tu restes constant sur un domaine, ça va marcher?» Je lui réponds: «Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se concentrer à résoudre un putain de Rubik's Cube et ne jamais réussir à le faire?» La réponse, tu la connais déjà. Si tu te poses trop de questions, ces questions-là vont t'amener à la procrastination. Ta procrastination vont t'amener à l'inaction. Parce que oui, même si tu as l'impression que tu projettes quelque chose de petit sur les réseaux, ou même sur Internet, cette vidéo-là, ce produit-là, ce service-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va tomber dessus et qui sera vraiment intéressé. Aujourd'hui, dans toutes les niches, dans tous les business, tout le monde te dit c'est ça le meilleur, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Non. Regarde ce que eux font et n'écoute pas ce qu'ils te disent. Qu'est-ce que eux font? Qu'est-ce qu'ils font? Micro-branding, branding, personal branding. Ça, c'est le vrai, du moins la vraie réponse. Le SMA, le dropshipping, toutes ces choses-là, c'est que de la poudre de perlimpinpin. Aussi simple. Et je vais même te dire quelque chose. Si aujourd'hui tu veux vraiment développer des capacités, je vais te dire une chose très simple. Concentre-toi sur les capacités sociétales. Tout ce qui est la programmation neurolinguistique, les capacités de mentaliste. Et je te l'ai dit, je te prépare des formations sur ce sujet-là, sur cette chaîne-là. Par exemple, comment trouver un mensonge, comment analyser n'importe qui. Ces choses-là, tu vas voir que ça va totalement changer ta vie. Je suis arrivé à un moment de ma vie où, tu sais, je regarde les gens et je sais déjà si ces personnes-là ont vraiment faim. Faim de réussite, faim de quelque chose. Je rencontre des gens dans la rue, tout simplement, et tu vois dans leur regard que c'est vide. Ils sont pas ambitieux. On a tellement bousillé notre cerveau qu'on se dit on n'est pas capable de faire les choses. Alors qu'en réalité, toi et moi, putain de merde, je te le dis, t'es capable de faire tout et n'importe quoi. Tout est question de mindset, tout est question de mental, tout est question de perception. T'es trop focus sur l'avis des autres et ce que les autres pensent. Ça n'a pas de sens. Retrouve-toi. Par exemple, tu vas au travail, tu prends ta voiture, mais pas ta putain de radio, n'écoute pas de musique. Reste avec tes pensées. Est-ce que tu as déjà fait ça? Non, parce que tu es trop concentré à écouter les autres. Non, reste avec tes pensées. Reste avec tes pensées. Reste avec toi-même. Qu'est-ce que ton esprit te dit? Qu'est-ce que ton corps te dit? Tu verras qu'à un moment donné, tu diras, bah ils t'ont déjà donné les réponses. Sauf que toi, à force d'écouter des TikTok, à force d'écouter de la musique, et je dis pas que c'est mauvais, tu peux toujours te divertir, mais fais attention. Parce que oui, ce que tu écoutes, ce que tu regardes, tu le deviens. C'est ça que tu dois comprendre. Tu es juste à un pas de pouvoir transformer ta vie. La vraie question, c'est est-ce que tu seras capable au sacrifice, à l'échec, à te remonter, à ton humeur. Parce que oui, il faut savoir contrôler son humeur. La négativité, la positivité, tu vas le sentir parce que je le ressens tous les jours. Est-ce que tu es prêt à tout ça, même avoir des réactions négatives de ton environnement? Est-ce que tu es capable de se ressentir tout ça? Il y a uniquement toi qui est capable de comprendre tout ça. Et je suis pas là pour te motiver, bien au contraire. Je suis là pour te démontrer la réalité de notre réalité à nous, de notre vie à nous. Parce que je suis capable, ou du moins la vie sera capable de te mettre des gifles. Et si tu n'es pas capable de te réveiller ou de te remonter debout, tu n'avanceras pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.